Est-ce que tu penses qu'il faut des années pour savoir créer une application par toi-même? C'était le cas il y a quelques années, mais maintenant, je vais te présenter un outil IA combiné à ChatGPT qui va te permettre de créer une application en moins de 5 minutes. Impossible? Reste avec moi, tu vas être bluffé. Alors, pour ce faire, on est sur bolt.new et cet outil va vous permettre de créer un tas d'applications dans tous les langages possibles. Alors, globalement, qu'est-ce que c'est Bolt? Ben, en gros, Bolt, c'est une plateforme de développement d'applications dans laquelle vous allez pouvoir exécuter et déployer des applications web directement grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, combien elle coûte cette application? Combien ça va vous coûter pour pouvoir créer des applications? 0 € si vous préférez l'utiliser de manière novice, dans laquelle vous allez pouvoir créer quelques applications. Mais vous avez aussi des formules plus intéressantes que je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour ce faire, je me rends dans les tarifications de bol.new qui est sur StackBlist. Et donc, on peut voir qu'on a plusieurs offres tarifaires. La première qui est à 0 € par mois et dans laquelle vous allez pouvoir avoir des projets, des collections publiques illimitées. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir rendre vos applications privées, mais vous allez également pouvoir télécharger jusqu'à 1 MB de téléchargement de fichiers par projet, etc. Alors pour passer à la version supérieure, vous avez la version Pro qui est à 18 € par mois et dans lequel vous allez pouvoir télécharger des fichiers illimités, mais vous allez également pouvoir connecter en toute sécurité vos backends et vos API pour les exécuter sur un localhost et vous allez également pouvoir accéder aux API protégées par Corse. Bon, pour vous donner une revue globale de ce que c'est justement ces options supplémentaires avec l'abonnement, pour vous expliquer ça facilement, en gros, le premier dans lequel vous allez pouvoir connecter en toute sécurité vos backends, ça signifie que vous pouvez tester vos applications tout en communiquant directement avec les serveurs ou une API que vous pourrez faire tourner sur votre propre ordinateur. Et la deuxième option qui est juste en dessous, juste ici, c'est un Corse. Alors qu'est-ce que c'est exactement un Corse? C'est une règle de sécurité qui contrôle quelques applications. Donc ça, c'est un petit peu plus pour les développeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est voir ce que justement cette application va nous proposer en termes de contenu. Alors pour ce faire, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai créé un prompt grâce à ChatGPT que j'ai fait améliorer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer justement comment on peut créer un excellent prompt pour cette application et pour l'utiliser à 100% de sa capacité. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Google Doc et ce Google Doc, je vais vous le partager dans la description. C'est un Google Doc dans lequel il y a un prompt par défaut que vous aurez juste à modifier selon vos besoins. Nous voici du coup sur le document dans lequel je partage le prompt par défaut que vous allez pouvoir modifier. Et dans ce prompt, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai décrit ça sous plusieurs formes. Et donc, le premier point, c'est le type de projet. Dans ce premier point, je vous dis de décrire le but du projet et son objectif principal. Par exemple, créer une application web pour gérer des tâches quotidiennes. Dans le deuxième point, vous avez la technologie. Donc, c'est le support sur lequel vous allez vouloir créer votre application. Vous avez du coup plusieurs langages. Moi, ici, pour cet exemple, je vais créer une application mobile, mais vous avez la possibilité de choisir parmi tous les langages que Bolt propose. Ça, c'est selon vos envies. Vous avez également les fonctionnalités, donc dans laquelle vous allez devoir lister les principales fonctionnalités, par exemple l'inscription utilisateur, tableau de bord, notification par email, etc. Donc, plus globalement, vous allez indiquer dans le prompt à quoi va servir votre application. Ensuite, vous avez le design, parce que bien sûr, une application, ça possède un design. Et donc, ça, je vais vous montrer juste à la fin comment vous pourriez également ajouter une similitude par rapport à d'autres applications qui vous inspirent et vous allez pouvoir l'utiliser sur votre propre application. Et vous avez également l'avant-dernier point. Donc, l'avant-dernier point, c'est quoi? C'est à qui s'adresse votre application, que ce soit pour des jeunes, pour des étudiants, pour des restaurateurs, pour quoi que ce soit. Vous devez également le préciser, c'est plus adéquat. Et vous avez également à la fin le nom de votre projet. Ça, c'est selon vos envies. Donc, pour ce faire, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un prompt qui est mal reformulé. Comme ça, vous allez certainement créer votre propre base de prompt
et je vais vous montrer comment vous pouvez l'améliorer grâce à ChatGPT. Et alors, une fois que vous êtes sur ChatGPT, ben, vous allez copier le prompt que je vous avais créé à base du prompt par défaut. Et moi, ensuite, pour l'améliorer, ben, ce que j'ai dit à ChatGPT, c'est complète cette idée de prompt, reformule et prends en compte le point technologique dans lequel je te demande ton aide. Donc ici, comme par exemple, ce que je lui ai dit, c'est créer une application en ligne pour pouvoir partager des lieux de parcours avec d'autres utilisateurs pratiquant ce sport urbain, dans lequel j'ai ajouté dans la technologie, propose-moi une technologie adaptée à mes idées. Par exemple, si vous ne savez pas quelle technologie utiliser, vous pouvez également voir que j'ai mis les fonctionnalités inscription utilisateur, commentaires sur les lieux, le design, le public cible et le nom du projet. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais envoyer ma base de prompt à ChatGPT et vous allez voir qu'il va améliorer mon prompt de manière significative. Et voilà, une fois que ChatGPT a répondu à ma demande, on peut voir qu'il me propose plusieurs langages pour la section technologie. Il a également beaucoup plus segmenté mon prompt. Il a amélioré l'idée et m'a donné également un public cible beaucoup plus ciblé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le prompt juste ici et on va aller le copier dans l'application directement. Et donc voilà, une fois qu'on est de retour sur l'application et qu'on a copié le prompt que ChatGPT nous a amélioré, on va aller le coller directement et envoyer notre demande à bol.new et vous allez voir que le résultat est plutôt bluffant parce qu'il va coder votre application en littéralement moins de 2 minutes. Je vais mettre la vidéo en accéléré, mais observez la rapidité de la création de l'application. Et donc voilà, vous pouvez observer que l'application a créé une application en moins de 2 minutes dans laquelle il a bien mis en œuvre tout ce que je lui ai demandé. Donc une application de parcours dans laquelle on va pouvoir lister des endroits dans lesquels on va pouvoir justement pratiquer ce sport urbain, mais on va également pouvoir le commenter, on va pouvoir lui mettre un avis, on va pouvoir ajouter des localisations, on va pouvoir s'abonner, on va pouvoir avoir une communauté. Bon voilà, c'était simplement pour vous donner un exemple. Vous allez également pouvoir, si vous le souhaitez, augmenter l'utilisation de votre application. Si vous voulez ajouter des designs, etc. Ça, c'est ce que je vais vous montrer juste après, mais vous allez également pouvoir faire les modifications un petit peu comme on peut faire sur ChatGPT à partir du chat juste ici à gauche et vous allez pouvoir ajouter certaines choses, certains boutons. Mais bon, voilà. Ici, c'est simplement pour vous montrer que l'application peut vous créer une base que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Je ferai une vidéo beaucoup plus poussée par la suite dans laquelle je vais vraiment concevoir une application de A à Z juste grâce à cette IA et à ChatGPT. Mais si vous souhaitez également modifier le design à votre convenance, par exemple sur une application qui vous inspire, ce que vous pourrez faire, c'est simplement joindre le fichier juste ici et vous allez pouvoir demander à bol.new de s'inspirer directement de l'image que vous aurez fournie pour vous concevoir votre application. Parce que j'ai déjà créé plusieurs applications justement avant de vous faire cette vidéo. Et il peut faire énormément de choses. Il peut recopier littéralement toutes les applications que vous souhaitez juste à partir d'un screen. D'ailleurs, ça peut être assez dangereux pour les autres applications, même s'ils sont protégés, je pense. Et d'ailleurs, pour le dernier bonus, vous allez pouvoir utiliser éventuellement Canva ou Figma. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est deux outils de création visuelle. Donc, vous allez pouvoir créer des designs assez facilement. C'est assez simple d'utilisation si vous avez un petit peu la main sur l'ordinateur et vous allez pouvoir améliorer votre application. Vous allez également pouvoir le déployer juste à partir de ce bouton, mais vous allez également pouvoir télécharger la base de données juste ici. Mais pour ça, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo complète dans laquelle je concevrai une application de A à Z avec vous. Là, le but, c'était justement de vous présenter cette application qui est pour moi très impressionnante. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous la connaissiez. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'actualité, sur l'intelligence artificielle et toute son utilisation. À bientôt.